J'aimerais qu'on dise aussi quelques mots sur le lien entre la représentation graphique de la courbe d'indifférence et ce qu'on a dit sur le bénéfice marginal et le taux marginal de substitution. Alors, imaginons une situation. Donc là, on a les quantités de cinéma en abscisse. Je reprends toujours le même exemple des quantités de cinéma et des quantités de restaurants. Quantité de cinéma, quantité de restaurants. Bien. Alors, imaginons qu'on ait ici une quantité de cinéma, ici deux quantités de cinéma, et puis là, alors c'est pas trop à l'échelle, on est trois quantités de restaurants, et là, 5 quantités de restaurants. Imaginons deux points. Voilà, un point A où on a 5 quantités de on va 5 fois au restaurant par mois et une fois au cinéma par mois, et un point B où l'individu va 3 fois au restaurant par mois et 2 fois au cinéma par mois. Alors, vous vous souvenez qu'on avait dit que le bénéfice marginal quand les quantités de cinéma... Alors là, je prends l'exemple qu'on avait fait, mais au lieu de parler du bénéfice marginal de l'axe, de ce qui est mesuré sur l'axe des ordonnées, c'est-à-dire les quantités de restaurants, on va changer un peu, on va parler du bénéfice marginal de ce qui est mesuré sur l'axe des abscisses, c'est-à-dire les quantités de cinéma. Mais le raisonnement est exactement le même, c'est exactement la même chose. Donc le bénéfice marginal quand l'individu va 2 fois au cinéma, quand QC égale 2, est égal à combien? Eh bien, si je retire cette deuxième fois et que je passe à une fois, je gagne combien? Je suis compensé de combien d'unités de restaurant pour rester sur le même niveau de satisfaction. Imaginons que ici on passe par une courbe d'indifférence qui nous donne un certain niveau de satisfaction. Ça, c'est le signe égal. Alors, donc là, c'est 2. On voit que là, on a gagné 2. On a perdu une unité de cinéma, on gagne 2 unités de restaurant. Donc le bénéfice marginal quand on va 2 fois au cinéma est égal à 2 unités de restaurant. Est égal à 2 unités de restaurant, ce qui veut dire que le bénéfice de la deuxième unité de cinéma, de ma deuxième visite au cinéma, est exactement égal à 2 unités de restaurant. Si je passe du point B au point A pour rester sur le même niveau de satisfaction, j'ai donc perdu une unité de cinéma et j'ai gagné 2 unités de restaurant. Et donc on a dit le bénéfice marginal c'était égal à 2 unités de restaurant de cette dernière unité de cinéma. Donc on peut se poser la question de savoir à quoi correspond à quoi peut correspondre également ce chiffre moins 2. Ce moins 2. Et bien vous voyez en fait que si vous divisez ce chiffre-là par ce chiffre-là, vous obtenez la pente. Vous obtenez la pente de la droite qui relie A et B. Donc ça c'est vraiment comment dire, quelque chose de très simple mathématiquement. Si vous divisez ça par ça, vous obtenez la pente de ce qui relie de la droite qui relie A et B. Donc ce bénéfice marginal qui est égal à 2, c'est donc égal à la valeur absolue de la pente reliant grand A et grand B. C'est égal à, alors je mets un grand trait, voilà, c'est la valeur absolue de ce moins 2. D'accord? Et on a dit que le bénéfice marginal, c'était la même chose que le taux marginal de substitution. Alors là, on peut apporter une précision, c'est la même chose que le taux marginal de substitution en valeur absolue, puisque le taux marginal de substitution du bien 1 au bien 2
c'est égal à, on verra dans d'autres vidéos la démonstration mathématique, mais c'est égal au nombre d'unités de bien 2. Donc ici, le taux marginal du bien 1 au bien 2, c'est le taux marginal, d'accord, du cinéma vers le restaurant, au restaurant, taux marginal du cinéma au restaurant, et c'est donc le nombre d'unités de restaurant que je accepte en compensation de la perte d'une unité de cinéma. Donc on met le nombre d'unités de restaurant que j'accepte en compensation, donc c'est plus de ici, de la perte d'une unité de cinéma, et donc c'est bien égal à moins 2. Donc vous voyez que moins 2, c'est la pente de la droite qui relie A et B. C'est donc égal au taux marginal de substitution du bien 1 au bien 2. Mais c'est égal également à la valeur absolue du bénéfice marginal de cette unité-là, de la deuxième unité du cinéma. Tout ça, ça veut dire la même chose. Donc, quel est le lien entre la pente de ce qui relie A et B et notre courbe d'indifférence? Eh bien, là, dans notre exemple, on a considéré une courbe d'indifférence faite d'une infinité de points, d'une série de points qui étaient séparés par une unité à chaque fois. Mais on pourrait faire quelque chose de beaucoup plus précis, et au lieu de considérer qu'à chaque fois on demande à l'individu combien il est prêt à accepter en échange de la perte d'une unité cinéma, on pourrait lui dire combien êtes-vous prêt à accepter en échange de la perte d'un montant infinitésimal. C'est-à-dire, au lieu d'avoir moins 1 ici, on pourrait avoir moins un tout petit montant, moins 0, un tout petit montant. Et ça, en général, ça se nomme dx. Si x était... Alors ici, x, bon, ça va pas aller. Alors, ça, en général, ça s'appelle d et votre valeur. Donc là, ce serait dqc. D'accord? Ce petit d là, il vous indique en fait une variation très très petite. Au lieu d'avoir moins 1 en variation, on aurait moins 0, quelque chose de vraiment tout petit. Et donc, qu'est-ce qui se passe si c'est tout petit? Eh bien, au lieu d'avoir ici, au lieu que entre A et B, il y ait une unité dans le sens sur l'axe horizontal et un certain nombre d'unités ici, 2 unités sur l'axe vertical, ici on aurait une variation toute petite. Et plus vous considérez des variations petites, plus en fait cette droite qui relie les deux points va approximer la tangente à la courbe en un point. Pour être un peu plus clair peut-être, on peut faire plusieurs graphiques. Imaginez, regardez, ici vous avez A, ici on a la courbe d'indifférence qui passe au point A, et puis on a un autre point, ici le point B, d'accord? Ici on a moins dQc, donc là on a une petite variation de QC, ici c'est les quantités de cinéma, et là on aura plus dQr. Quelle est la variation de QR? C'est pas un moins ici. On aura dQc, c'est de combien on est passé pour aller dans ce sens-là, et là on aura dQr qui sera positif, hein, de combien on est passé en restaurant pour passer de ce point-là à ce point-là. Et donc, si vous divisez cette quantité-là par cette quantité-là, donc si vous divisez, on va faire une autre couleur, si vous divisez cette quantité-là par cette quantité-là, vous allez obtenir normalement la pente de la droite qui passe, hein, la pente de la droite, c'est pas vraiment une droite, mais enfin vous voyez ce que je veux dire, vous obtenez la pente de la droite qui relie B et A. Et vous voyez que là on a considéré une variation entre B et A qui était beaucoup plus faible que cette variation là. Alors si on considère maintenant une variation toute petite, c'est-à-dire si on considère une variation infinitésimale, si variation infinitésimale, imaginons qu'on puisse aller 0,0001 fois au cinéma, imaginons que ce soit possible, eh bien vous auriez donc votre courbe d'indifférence, ici vous avez votre point A, d'accord? Et le point B en fait il serait très proche du point A, il serait tellement proche si on considère une variation infinitésimale, voilà, et ici infinitésimale dQr,
DQR, ça c'est DQC. Si on considère des variations infinitésimales, on peut même pas, on peut même pas les apercevoir. Vous aurez quelque chose là, et là ça va monter dans ce sens-là. Donc vous aurez ici, pour une variation infinitésimale qu'on peut même pas représenter, parce qu'elle est très très petite, vous aurez en fait la pente de la tangente en un point. C'est-à-dire qu'en ce point A, la droite qui est parfaitement tangente à la courbe d'indifférence, eh bien la pente de cette droite-là nous donne le taux marginal de substitution du bien 1 au bien 2, c'est-à-dire en fait DQR, donc la variation des quantités de restaurant infinitésimale, tellement petite qu'en fait le point B il est quasiment confondu avec le point A, il doit être un peu au-dessus, un peu à gauche, mais on ne le voit pas. Donc DQR divisé par DQC. Donc ça va être le taux marginal de substitution du bien 1 au bien 2, et ça c'est égal en fait à la valeur absolue du bénéfice marginal de cette énième unité de cinéma, en termes de restaurant.